Bonsoir, alors vidéo un peu spéciale concernant la quête spirituelle et individuelle des flammes jumelles. Donc en cette période de fin octobre, 31 octobre, de la fête, de la célébration du Chaman, c'est du Samhain je crois, qui part de la fin d'année dans la religion païenne et dans la Wicca, et donc je suis très sensible à j'ai très sensible à cette spiritualité là, même si je suis ouverte à toutes les spiritualités, où je m'intéresse à diverses religions, si l'on peut dire, prenant ce qui vibre en moi dans chacune, et là, il faut dire que moi, je suis du mois de novembre, du 22, je suis encore du Scorpion. Et cela me parle de faire un bilan, puisque pour moi, c'est une fin d'année, comme dans la Wicca, c'est la fin de l'année. Donc, un bilan s'impose, et donc j'ai voulu interroger les anciens, l'univers, pour savoir, pour me guider dans mon chemin, et aussi pour m'aider à aller au plus profond, de ma part d'ombre, pour pouvoir y trouver la lumière, là, le Saint Graal, voilà. En tout cas, cheminer vers cet éveil qu'amène une relation de flammes jumelles, notamment, et voir aller vers la mission d'âme, bien entendu. Donc pour cela, j'ai interrogé, j'ai consulté, l'oracle du chaman mystique, cela s'imposait, et pour la féminine, ça sera complété avec l'oracle de la déesse, une guidance des fées. Une guidance des fées, en fait, qui fait le lien entre l'oracle du chaman, donc de la terre pour moi, et l'oracle du déesse avec le ciel. Donc les fées qui sont un bon intermédiaire entre les deux, et qui sont et ensuite j'ai utilisé le tarot pour en savoir un peu plus dans le quotidien avec le tarot du livre des ombres. Voilà, donc je vous amène dans les profondeurs de notre âme, chère féminine, puisque cette-ci s'adresse aux féminines. Alors, je vais commencer. Alors, j'ai utilisé mon portable pour filmer, parce que on voit mieux les cartes de près qu'avec l'ordinateur. Du coup, il se peut qu'il y ait deux vidéos, puisque je pense que ça va être difficile de condenser en une heure, et que mes vidéos ne font pas plus d'une heure sur le portable. Donc à la coupe, j'ai eu le Pachamama. Voilà. Dans le Pachamama, c'est la terre, c'est la terre-mère, c'est Gaïa. Donc Donc on est bien de nous reconnecter à la terre-mère, pour trouver la stabilité. 4, il y a le 40, pour trouver la stabilité, pour trouver de nouvelles bases, pour s'ancrer dans la matière et s'ouvrir à tous les champs des possibles aussi, avec le 0 à l'infini. Je vais détailler un peu plus tout à l'heure. Donc on voit aussi des couleurs de chakras sacrés aussi en même temps, et de rouge, et d'ancrage d'énergie vitale. Et elle était accompagnée avec le témoin. Voilà. Le témoin, donc là, le témoin, c'est nous, c'est être le témoin aussi de notre vie. Dans le témoin, on y voit aussi quelqu'un qui qui a une vue beaucoup plus objective, beaucoup plus objective, beaucoup plus large, qui se détache en fait du problème, si on peut dire, pour avoir une vue beaucoup plus large,
beaucoup plus juste, beaucoup plus connectée. On voit qu'elle a des bois de serre, hein. Donc là, on nous demande de nous connecter à notre énergie yin, hein, pour aller justement vers cet état de témoin. C'est témoin aussi de ce qui se passe sur cette terre aussi, hein. De protéger aussi, là dans le témoin, j'y vois aussi une protection de la terre-mère aussi, hein. Voilà, on est aussi les témoins de ce qui se passe sur cette terre au niveau de nos énergies. Est-ce que nous on ressent à l'intérieur se passe aussi à l'extérieur, donc on est notre propre témoin, hein, si on peut dire aussi. Voilà, le témoin c'est aussi une sorte d'échantillonnage en fait, que l'on prend, hein, qui nous dit la température en fait du tout en fait, voilà. Donc on est ce témoin là, donc selon notre état en fait, hein, notre état personnel individuel nous donne aussi notre état, l'état de la terre, voilà. Donc si on vibre bas, si on reste pessimiste, défaitiste, voilà, on fait du mal à la terre, hein, on la laisse dans des énergies basses, et du coup on nous demande aussi de vibrer beaucoup plus haut, d'avoir des pensées positives, des actes de bienveillance, afin d'élever l'énergie de la terre et afin de guérir Gaïa aussi, hein, de guérir la terre. Puisqu'on voit qu'il y a 6 et 4, et 6 c'est l'harmonie, hein. 6 c'est trouver l'harmonie, c'est la famille aussi, donc une famille d'âmes qui œuvrent pour la terre, hein. Une famille d'âmes, mais c'est aussi une famille pour trouver l'harmonie, l'équilibre, hein, avec le 4, et nous trouver une nouvelle stabilité en étant beaucoup plus intuitif, en faisant appel à l'énergie yin avant d'agir, pour avoir des actions inspirées. Et on retrouve là les lunes oranges, pour moi, là, voilà, entre la lune et le soleil, et on se demande, pour moi, c'est vraiment le chakra sacré aussi. Voilà, se reconnecter à la source divine, au chakra sacré. Si c'est 4, ça fait 10. Hein. 10, c'est la roue de la destinée. Hein. Donc, ce qu'on est venu faire aussi sur cette terre-là, hein. On est témoin aussi du désastre de la terre, hein, on est témoin de la déchéance humaine, mais on peut être aussi témoin de son éveil aussi, et de sa prise de conscience. Donc déjà, on l'apprend à nous-mêmes. Et de 10, ça amène à 1, à notre unicité, hein, notre individualité, le 1 que nous sommes, l'individu, mais aussi le 1 que l'on forme avec le tout, avec la terre-mère notamment. Voilà déjà pour les énergies générales. Alors je vais laisser celle-là, c'était à la coupe. Après j'ai j'ai remélangé parce que moi j'aime bien les cartes qui sautent, j'aime pas les piocher. J'ai trop peur d'influencer en fait le choix. Alors je les laisse sauter ou se démarquer du tas pour les tirer. Donc après j'ai pris 8 cartes pour voir l'état, cette étape-là en fait, 8 cartes plus la 9e sous le deck, des fois même plus. Et bien la toute première que j'ai tirée, donc celle qui est quand même importante, hein, qui donne le... Je vais la mettre là d'ailleurs. Qui donne le... Comment dire, la direction. Aussi, un fil conducteur, c'est voilà, le Pachamama, voilà, qu'on a retrouvé donc sur la féminine. Donc on voit bien là qu'elle est pensive, cette féminine, elle est pensive, elle est un peu aussi soucieuse, voilà. Et là on lui dit qu'il est temps de se détacher un peu de cet état trop féminin là, où elle est dans la passivité là elle est un peu dans la passivité, et on lui dit qu'il va falloir bientôt agir pour restabiliser en fait les énergies de la terre, hein, qui sont en train de, qui par tout ce qui se passe de néfaste sur cette terre, on est en train de détruire toutes nos réserves, donc on est en train de faire du mal à la terre et à ses habitants, hein, que ce soit les êtres humains comme les végétaux, les animaux. Voilà, là on nous demande de nous reconnecter à la terre, de nous ressourcer à la terre
pour comment dire, pour qu'elle nous insuffle l'énergie nécessaire pour agir, en fait. Pour pouvoir après passer à l'action. Il va falloir agir. Alors, je vais faire un petit tour d'abord de cet oracle-là et après, je ferai avec ce que j'ai complété. Donc là, voilà, on lui demande, c'est vraiment une reconnexion à la terre-mère, qui redemande à la féminine pour se ressourcer, pour se reconnecter au désir sacré de son âme, pour se reconnecter aussi, pour éveiller aussi la Kundalini, cette énergie vitale qui est en nous, et en fait pour après équilibrer tous les chakras, pour pouvoir agir du coup. Mais là on voit aussi, il y a des ailes là, donc c'est être connecté aussi. On voit des arbres aussi derrière, donc c'est aussi pouvoir s'aligner terre et ciel, donc être bien enraciné dans la terre. Et pour moi, j'y vois aussi, voilà, communiquer aussi avec son chakra sacré. Et c'est vraiment, vraiment se dire que l'on peut apporter. Cette carte est très solaire aussi de notre côté, d'énergie de feu. Qu'on va, voilà, pouvoir passer à l'action, mais pour cela, il faut visualiser aussi, avoir des actes, des inspirations en fait, pour faire des actes inspirés, voilà, guidés par notre intuition. Il va falloir agir quand même. Il va être temps d'agir pour aider la Terre. Et pour cela, on est en synergie en fait avec les énergies de la Terre, et on est en symbiose avec elle. Et du coup, c'est ce qui nous donne cette stabilité aussi, cet ancrage, cette sécurité. On peut se réfugier aussi au sein de la terre-mère qui est nourricière, c'est elle qui nous nourrit. Et c'est aussi à notre tour aussi de la nourrir aussi, de la nourrir de notre énergie et aussi de nos actes de bienveillance aussi envers elle aussi. Ensuite, il est demandé de se reconnecter au flux. Voilà, au flux de l'univers, d'avoir confiance en l'univers, au flux de l'univers. Vous voyez, il y a vraiment ces deux couleurs, cette couleur beaucoup plus solaire, beaucoup plus et qui parle de terre, et donc beaucoup plus yang, c'est de feu d'action. Et là, on est dans l'intuition aussi. On est aussi dans l'intuition là, et de voir que l'on peut maîtriser, vous voyez là, maîtriser les flux énergétique. On a ce pouvoir en main. Donc, c'est vraiment prendre conscience du pouvoir de l'intention. Voilà, de nos pensées qui sont créatrices et qui peuvent aider la Terre, qui peuvent déjà nous aider à nous reconnecter à la Terre, mais aussi à nous nourrir d'elle, mais aussi à la nourrir. Voilà, il y a vraiment un donner-recevoir comme il y a dans la nature. C'est le flux du donner-recevoir qui est incessant. Et là, voilà, ça peut être très perturbateur. Il peut y avoir aussi des émotions, ça peut être les flux, ça peut être l'air, mais on voit qu'il y a l'élément eau aussi. Donc ça peut être très perturbateur en ce moment, ce flux. On peut ressentir des émotions, notamment au niveau de la pleine lune qui remontait, d'énormes émotions qui remontent, puisqu'il y a l'eau qui aurait tendance à nous perturber mentalement. Mais là, il y a une maîtrise du mental. On nous dit de suivre ce flux-là, de laisser remonter tout ce qui doit être remonté pour être nettoyé. Alors que ce soit par le feu ou par l'eau, il y a une purification, une épuration de nos énergies et on va les purifier. Pour moi, on retrouve vraiment le chakra sacré là et le plexus solaire. Là, le plexus solaire, ça me fait penser au chakra du plexus solaire qui est temps d'exprimer aussi ses émotions, son ressenti. On a en plus le 20 qui parle aussi de la carte du jugement, où il y a une renaissance après. C'est vraiment le jugement, c'est les morts qui sortent de terre. Ça fait, voilà, il y a les morts qui sortent de terre, mais c'est pour renaître aussi. Il y a une renaissance. Donc il y a un côté destructeur un peu, mais qui est bienfaisant après. Et là, vous voyez, elle est vraiment dans la maîtrise. Et on voit, il y a un côté reine aussi, c'est retrouver son pouvoir féminin là aussi, avec le flux. Il y a un côté très très lunaire là. Donc on a les deux. On a, pour moi, vraiment trouvé cette harmonie entre le yin et le yang pour pouvoir agir.
Et donc là, on retrouve notre pouvoir. On voit que c'est une reine là. Hein. Retrouver notre pouvoir grâce à notre intuition, grâce à notre énergie yin, au pouvoir de l'intention pour matérialiser les choses dans la matière. Et c'est ce qui va amener à cette troisième carte, l'arc-en-ciel. Voilà. 41. Où là, on voit un oiseau qui va de l'avant. On va pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, on sort de cet état de stagnation, cet état de contemplation. On dirait qu'on contemple le désastre qu'il y a sur la terre. Là, on nous dit qu'il va falloir agir grâce à notre intuition. Vous voyez, elle a le pouvoir en main. Elle maîtrise les flux. Et là, avec cet arc-en-ciel, on retrouve cette énergie de feu, d'action, mais pour aller de l'avant. Il y a vraiment l'alignement en plus. Vous voyez, là, voilà, tout est aligné. Donc là, on s'aligne. Terre et ciel, on est bien centré dans notre âme pour savoir ce que l'on va acter en fait. Hein. Et l'arc-en-ciel, on est vraiment guidé par l'univers pour agir. Et c'est la carte 41. Donc ça suit Pachamama, là, justement, c'est la carte qui le suit. C'est la carte 41, et 41 du coup va nous amener cette stabilité retrouvée, stabilité à nous, émotionnelle, intellectuelle aussi au niveau de l'esprit, puisque là, c'est aussi calmer notre esprit, notre mental, maîtriser notre ego, qui est parfois notre ego blessé ou notre ego démesuré. C'est arriver à le maîtriser, à le calmer, et pour aller avoir cette foi en l'univers, hein, et pouvoir aller de l'avant, prendre son envol, hein, vraiment prendre son envol, aller de l'avant, et toute cette couleur d'arc-en-ciel, c'est aussi retrouver ses pouvoirs magiques, hein, à retrouver sa magie, croire à la magie de l'univers pour pouvoir acter les choses dans la matière. Voilà. Avec l'arc-en-ciel, pour moi, ça me fait penser aussi, il y a une notion de flèche, de mouvement. Comme un arc, là, on va pouvoir tirer notre flèche, on a un objectif en vue et on va pouvoir réaliser nos rêves. Il y a une réalisation des rêves parce qu'on se sent soutenu par l'univers. On est bien ancré à Pachamama, à la terre, hein, et on suit le flux de l'univers. On suit le flux de l'univers pour pouvoir acter dans la matière. Et 41, ça nous amène 4. Cette stabilité nous amène à l'action, 1, hein, mais qui amène à 5 au changement. Et en plus, si on regarde bien, 5, le changement, c'est... Ah non, j'ai mes chats qui ont emmené une souris. Voilà, bon, c'est la nature. Hein. Et du coup, je disais, voilà, ça va nous amener à l'action, à nous permettre d'aller de l'avant. Ça, c'est la première partie. Ensuite, en seconde partie, nous avons l'achèvement. Il va falloir aller de l'avant. Donc là, il va falloir vraiment passer à l'action pour notre bien-être à nous, hein, bien-être à nous, mais aussi pour le bien-être de la terre. C'est Pachamama, voilà, on est les gardiens aussi de la terre. Donc vous voyez, il y a le témoin aussi, ce témoin-là, c'est aussi, voilà, on est témoin de tout ce qui se passe, mais on en est aussi le gardien de cette terre-là. Et avec l'achèvement, voilà, parce que c'est la fin d'un cycle. Il y a vraiment la fin d'un cycle. On voit Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Dans certaines régions, c'est un dragon. En tout cas, ça part de l'énergie, c'est l'énergie de vie, l'énergie de l'univers, hein, l'énergie créatrice. Et c'est 9, hein. On voit 9, c'est aussi la fin d'un cycle. 9, l'œuf aussi, hein. L'œuf cosmique aussi. Et on voit que c'est l'achèvement. Ça fait aussi penser à une boussole, vous voyez les 4 directions. Hein. Donc là, il va falloir choisir une direction. Voilà. Il y a quelque chose qui s'achève, quelque chose qui va recommencer. Et là, voilà, on nous demande d'être bien, du coup, à l'écoute. Voilà. À l'écoute du flux, hein, du flux de l'univers, pour bien ancrer les choses dans la matière. Être bien enraciné, bien avoir les pieds sur terre aussi. Hein. La tête dans les étoiles, les pieds sur terre, calmer ses émotions pour pouvoir recevoir les inspirations, hein, les bénédictions et aller de l'avant parce qu'on va vers un autre cycle. Et de toute façon,
voilà, comme c'est un peu aussi avec le 9, et ça fait penser à l'ermite, hein. On a fini notre pèlerinage là, pour l'instant, c'est la première phase, si on peut dire, de notre quête spirituelle. Ça peut avoir duré 9 ans aussi, hein. Moi je sais que nous sommes dans notre 10e année, hein, de flamme jumelle, donc bon voilà, ça me fait penser à ça. C'est pour ça aussi que je le dis, 9 c'est l'état d'une grossesse, ça peut être 9 ans, 9 mois, voilà. En fait, c'est assez long en général, hein. Bien qu'apparemment ça s'accélérerait avec le temps maintenant, hein. Les choses s'accéléreraient. En tout cas, il faut vraiment prendre conscience que c'est un achèvement, qui est la fin d'un cycle et qu'on va vers un renouveau, qu'il va falloir agir parce que de toute façon, si on n'en prend pas conscience, voilà, l'univers va s'en charger. Avec le tonnerre, l'univers va se charger, voilà. Et ça pourra être du coup très perturbateur pour nous. Ça peut nous déstabiliser. Si c'est 5, c'est 11. 11, ça fait flamme jumelle. Ça peut être aussi cette relation de flamme jumelle, hein, qui nous a amené le coup de Somance, qui nous a fait prendre, voilà, qu'on a pu recevoir aussi. Ça me fait penser à la Maison Dieu, cette carte-là, où on a pu être très très déstabilisé parce qu'on s'est pris ce coup de foudre, ce coup d'éclair dans la... Voilà, c'était inattendu, ça arrive, c'est inattendu quand ça arrive, hein. On ne sait pas ce qui arrive, on ne comprend rien et on est complètement déstabilisé, déstructuré. Et le cheminement, ça va être se restructurer après cela. On a une déstructuration de notre individualité en tant qu'humain formaté par la société. Et là, il va falloir se reconstruire, se restructurer grâce à nous-mêmes, tout simplement, en se reconnectant à notre âme, en se reconnectant à l'univers, à la source, à notre jumeau. Et ce que nous amène ce cheminement de flamme jumelle. Donc voilà, ce tonnerre-là, c'est vraiment le coup de tonnerre qui nous dit aussi c'est le moment là, c'est le moment d'agir. Il faut être à l'écoute de son âme. Et là, on voit bien que il faut être à l'écoute des désirs sacrés. Désir sacré, ce chakra sacré pour enraciner. En plus, vous voyez, c'est comme si on avait fait descendre le spirituel aussi. Le spirituel là dans la matière. Et là, c'est que se remonter, voilà, ça a remonté. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Et donc, c'est comme si tout était renversé. On a l'impression que tout est chamboulé. On ne sait plus où on est, voilà, on peut ne plus savoir où on est émotionnellement. Au niveau du mental, c'est la brouille, voilà, c'est le bruit, c'est le brouillard, c'est la tempête à l'intérieur de nous, hein. L'émotionnel, c'est l'orage, quoi. Enfin, voilà, c'est la... Et on va recevoir des messages de toute façon. Avec le corbeau, on a le tonnerre là, hein, et on a le corbeau. Donc, ce changement, il va falloir le faire. Parce que de toute façon, au niveau de notre âme, là, je dirais, c'est vraiment au niveau de notre individualité, de notre être incarné. Et là, ça serait plutôt au niveau de notre âme, où on sent vraiment cet achèvement. Ce coup de tonnerre, ce coup du ciel, hein, c'est comme si Zeus nous avait, Thor, boum, un coup de son marteau, là, et ding, ça nous a fait tilt, voilà. Ça nous dans tout notre corps, quoi, hein, ça scintille de partout. On le sent plus profond de notre ADN. Et on le sent plus profond de notre âme aussi, avec le corbeau qui nous amène les messages divins, les messages des dieux. Vous voyez, même c'est au niveau de la gorge, on voit cette spirale qui nous dit que les choses tournent. C'est le moment aussi de communiquer avec le divin, de communiquer avec l'univers, de communiquer avec le monde invisible, avec le corbeau aussi, on communique aussi avec les âmes des défunts notamment, hein, ça nous amène des messages des âmes, ça passe au travers, hein. Et c'est Thor d'ailleurs, je crois, qui communiquait avec 2 corbeaux, enfin voilà. Donc on est dans l'expression aussi. Voilà, il faut être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, ce que l'on ressent. Il faut faire confiance à son intuition. On a la 13, hein. 13 c'est la mort. On a cette mort cette transformation qui amène une renaissance. On devient beaucoup plus spirituel, beaucoup plus ouvert au monde invisible et plus ouvert aux synchronicités aussi. Avec le corbeau, c'est aussi un animal totem, donc faire attention à tout ce que l'on croise comme animaux. Et parce qu'il nous amène des messages, des synchronicités. En ce moment, on voit énormément de corbeaux, justement. C'est la période où il y a des corbeaux qui font leur apparition.
Et là, on y vient, il faut se reconnecter au ciel, le cœur du ciel. Donc vraiment, cette énergie yin nous permet de nous reconnecter à l'univers. Voilà. Donc connecter à l'univers pour en sentir tout le flux, tout le ressenti, être vraiment dans son ressenti. Et là, c'est au niveau de l'âme. On sent aussi qu'on fait partie de ce cœur du ciel. On a voilà, notre âme reconnectée à ce cœur du ciel. Donc même si c'est trouble, on nous demande vraiment, il y a la lune là, de se reconnecter à notre intuition, à notre énergie yin, de faire confiance, qui nous guide, d'être guidé, même si on se retrouve dans une espèce de spirale où on ne sait plus où on en est, on a peur de tomber dans un gouffre. On nous dit de se reconnecter à notre cœur, parce que notre cœur est reconnecté à la source, au ciel. 24, vous voyez, il y a 2, l'énergie yin, qui nous amène une certaine stabilité, 4, de nouvelles bases, de nouvelles croyances. Et ça va nous amener à l'harmonie, à 6, l'harmonie. Mais il faut faire ce choix de cœur, en fait. Ce choix de cœur, le choix de l'âme. Le choix de libérer notre énergie yin et de reconnaître la part magique qui est en nous. De reconnaître cette magie de l'univers, se reconnecter à la magie de l'univers. Et pour cela, il va falloir faire des sacrifices dans cette matérialité aussi. Voilà. Il y a des choses aussi à sacrifier. Mais 44, on est guidé par les anges. On est guidé aussi par les anges pour faire ce sacrifice. Il faut être à l'écoute. Vous voyez, il y a les plumes là. Il faut être à l'écoute aussi. À l'écoute des anges, à l'écoute sur notre intuition. Hein. Et notre cœur, tout simplement, et agir avec notre cœur. Et là, ce sacrifice-là, en fait, ça a un côté sacré. C'est que, qu'est-ce qu'on a de plus précieux à sacrifier pour encore plus, pour le meilleur, en fait. Pour avoir encore mieux. Voilà. C'est sortir aussi d'une certaine zone de confort, hein, qu'on peut avoir dans la matérialité. C'est sortir de sa zone de confort, de ses limites aussi, que l'on s'est imposé dans cette matérialité. C'est aller voir au-delà, en fait, du voile. Hein. Qu'est-ce que ça... Et aussi, dans ce sacrifice-là, c'est aussi sortir de la victimisation aussi. Et se dire que nous avons le pouvoir en main. On a un pouvoir en main pour agir dans la matière. On a ce pouvoir-là. On a un côté créateur. On a en nous cette énergie créatrice. Voilà. D'autant plus les femmes aussi. Hein. Bon, bien sûr, il faut l'homme aussi, puisqu'il y a le yin et le yang. Hein. Mais là, voilà, on nous dit que il va falloir faire un acte de foi dans ce sacrifice-là aussi. Avoir foi en l'univers pour savoir ce que l'on va sacrifier dans cette matérialité pour aller plus loin, plus haut. Voilà. Faire quelque chose de sacré. Dans le sacrifice, c'est le mot sacré en fait. Hein. C'est pour aller vers quelque chose d'encore plus sacré. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lâcher? Donc il va y avoir des choses à lâcher. C'est ce qui est difficile en ce moment aussi. C'est parce qu'on sait qu'il y a des choses à lâcher, qu'il va falloir lâcher. Mais c'est pour du mieux, c'est pour du sacré en fait. Donc, voilà. Première petite partie. Alors, vous voyez, il va falloir... Vous voyez, il y a ces 2 cartes-là. Regardez là. Voilà. Le flux. Le flux et le sacrifice. Vous voyez là, on voit, c'est exactement la même position. Alors, il y a un côté beaucoup plus lunaire et l'autre beaucoup plus solaire. Donc, il va falloir, avec ce flux-là, il y a un abandon. Il y a s'abandonner au flux de l'univers, avoir foi en l'univers, hein, et pour pouvoir agir dans la matière. Et il y a un certain lâcher prise dans ce sacrifice aussi. On va devoir lâcher des choses. En plus, c'est des couleurs automnales aussi. Hein. Donc, il va falloir lâcher. Lâcher, se reconnecter à son intuition, se laisser porter par le flux de l'univers pour pouvoir agir dans la matière, pour pouvoir créer autre chose. Créer, le fait de lâcher les choses, de laisser des choses, l'ancienne, les vieilles croyances, tout ça, tout, voilà, des trucs, ça va libérer de la place pour le renouveau.
Alors, avec Pachamama, nous avons l'avenir. Voilà. Donc, ça rejoint en plus avec cette carte témoin. Hein. Voilà aussi. Hein, que chacun fait partie de l'avenir de la Terre aussi. Avec Pachamama, vous voyez, en plus, il y a les mêmes couleurs orangées là. Hein, on est, chacun est un maillon indispensable à l'avenir de cette terre. Hein. Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. Donc c'est aussi nourrir la terre aussi, mais on sera aussi nourri par cette terre-là, selon nos intentions et nos actions bien sûr. Donc c'est aussi se regarder dans le miroir, hein. C'est aussi se regarder dans le miroir tel que l'on est, regarder notre vraie nature. Avec Pachamama, c'est aussi regarder notre vraie nature, se reconnecter à notre vraie nature, à qui on est vraiment, avec l'effet miroir. Et on a aussi pour moi ce côté de, voilà, calmer son émotionnel et ses émotions aussi, être à l'écoute de son ressenti, de ses émotions. Et il y a un sentiment aussi de réconfort aussi, hein, de se réconforter avec la terre, hein, de se ressourcer auprès de la terre, hein, se ressourcer auprès de la terre, c'est ce qui va nous permettre de nous épanouir et déployer nos ailes comme ce papillon et nous métamorphoser aussi. Il y a une métamorphose qui va se préparer. Ce métamorphose va se préparer grâce à nos intentions. C'est ce que je parlais aussi des inspirations, les intentions, les inspirations. Donc se reconnecter à l'énergie yin. Et on va pouvoir acter du coup. Avec la déesse, il y a Yamaya, lâcher prise. Voilà. On a le lâcher prise. Alors Yamaya, c'est une déesse africaine. Enfin, on le retrouve beaucoup au Brésil aussi, sous un autre nom d'ailleurs. C'est l'esclavage qui les a amenés, la traite des Noirs qui les a amenés. Et elle est l'équivalente de la Vierge Marie, hein, puisque c'était quand ils ont voulu les convertir au christianisme, ils ont accepté qu'il y ait un mélange, je crois que ça s'appelle le syncrétisme, il y a un mélange de rites païens, enfin de rites et de rites religieux. Donc voilà, ça fait penser à la Vierge Marie, donc c'est aussi à la terre-mère, hein, la terre nourricière, la mère universelle. Donc on a aussi cette reconnexion aux émotions aussi. Vous voyez, on a les émotions et on a le lâcher prise là. Voilà, avoir foi en l'univers aussi, se reconnecter à l'amour inconditionnel, à la spiritualité. Vous voyez, ce sont les lys aussi. Hein. La tortue aussi qui parle de sagesse ancestrale. Hein. Donc se reconnecter à ça, se laisser guider. Vous voyez, il y a l'étoile là. Hein. À 6 branches en plus, comme l'étoile de David, on est protégé, une protection de la mer, de se laisser guider par notre intuition, par notre énergie ligne, par notre côté magique aussi. Hein. On voit qu'il y a une sirène, donc il y a ce côté magique aussi à nous. Donc il faut vraiment se reconnecter à ce côté magique. Alors, Yemaya, venez avec vos préoccupations, venez avec vos soucis, venez lorsque la joie vous habite, venez lorsque la vie vous pèse, venez quand vous gaspillez votre énergie à droite et à gauche, venez quand l'épuisement vous guette, venez quand vous avez besoin de vous renouveler. Tout ce que je vous demande lorsque vous venez, c'est de vous en remettre entièrement à moi, océan mer. Ma matrice aqueuse est là qui attend de vous envelopper, de vous materner, de vous donner naissance à nouveau, lorsqu'enfin vous lâchez prise et vous délesterez de tout ce qui vous pèse. Donc, il y a vraiment se délester du poids du passé pour aller vers l'avenir. Hein, et sentir cette protection de la mer aussi. Hein, cette protection de la mer, de la terre-mère, de Pachamama, hein, pour pouvoir créer après, créer notre avenir. Mais il faut lâcher prise. Il faut aussi confier autant ses rêves que ses soucis. Hein. Et avec le tarot des ombres, nous avons, vous voyez, les runes, l'air, le 9 d'air.
c'est vraiment se libérer du mental. Ça rejoint le lâcher prise. Il y a une libération du mental et avec les runes, c'est aussi faire confiance à la sagesse ancestrale aussi. Il y a une espèce de sagesse ancestrale comme avec la tortue là, de se reconnecter aux fées, à la magie. On voit le corbeau là, on voit les corbeaux qui sont là. Et c'est aussi avec cet arbre-là, ce qui va nous permettre de nous enraciner. Il y a aussi une histoire de lignée là, de guérison aussi. Et d'être comme cet arbre, c'est l'arbre de vie aussi, ça représente l'arbre de vie. On a le neuf, on a la fin d'un cycle. Et comment bien s'enraciner, être bien connecté, terre et ciel, bien alignés. À notre cœur, là, vous voyez le cœur, ce verre-là, ça me fait penser à notre chakra du cœur aussi. Hein. Notre cœur qui est notre reconnecté à la magie de l'univers. Hein. Et du coup à nos pouvoirs magiques. Hein. Surtout que là, nous avons Ostara, 14, c'est la tempérance. Il faut tempérer son mental et croire à la magie de l'univers. Vous voyez, Ostara, c'est l'été. Hein. Ostara, c'est... pardon, pas l'été, c'est le printemps. Ça correspond au printemps. C'est une des fêtes païennes aussi, ça correspond au printemps. Ça pourrait correspondre à Pâques, notamment. Hein. Il y a les œufs de Pâques, il y a le lapin, au renouveau, à l'abondance. Mais pour cela, il faut calmer son émotionnel. Il faut être dans la tempérance. Il faut être dans la tempérance. Être intuitif. Hein. Être reconnecté à l'univers aussi. Vous voyez la source là, l'arc-en-ciel. C'est l'univers qui va nous inspirer pour créer. Et quand vous voyez, il y a les deux. Là, on a Lamas, qui est aussi, alors, Lugnazad, voilà, qui correspond à la fête du mois d'août, au dieu Lug. Donc là, c'est le diable. Hein. Donc là, ça parle de tentation, bien sûr. Hein. Donc là, il faut vraiment se tempérer. Tempérer avec son énergie yin et yang. On a l'homme et la femme, là, vraiment. Hein. Donc, c'est agir avec beaucoup plus de tempérance, tout simplement. Et ça parle vraiment de guérison. Il y a une guérison qui va passer par la tempérance, par calmer son feu aussi. Hein. Calmer son feu, maîtriser le feu, en fait. Puisque là, on a le diable, c'est maîtriser le feu, notre feu intérieur, notre énergie vitale, pour ne pas être dans la tentation, ne pas succomber aux tentations de ce monde, en fait. Hein. Et être dans cette tempérance-là. Donc on a vraiment le yin et le yang là, ce qui va nous permettre de guérir. Hein. Donc on est dans la maîtrise là. Ensuite, avec le flux, donc je disais maîtriser l'énergie, le yin et le yang, hein, donc le flux, se lâcher. Le flux, on a le lâcher prise qu'on avait vu avant. Hein. Voilà, reconnaissez votre beauté intérieure. Avec le flux aussi, cette déesse intérieure, pour moi c'est notre déesse intérieure, en se reconnectant au flux, à nos émotions, hein, puisque on est fait d'eau aussi, hein, on est fait à 90% d'eau. Ça nous reconnecte au flux, au marais, à la lune, à ce côté yin, hein, et reconnaître notre beauté intérieure aussi. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Se reconnecter à notre âme, dévoiler notre beauté, notre capacité à créer le beau aussi, hein. Notre capacité à créer le beau. Et vous voyez ce jaune-là, rappelle ce jaune-là, hein, et l'oranger aussi. Là. Voilà, on va déployer nos ailes. Il faut y croire, là c'est vraiment croire à la beauté de notre âme, tout simplement aussi, hein. À notre beauté intérieure, à notre beauté de notre âme, à notre bonté aussi, notre bienveillance, malgré notre caractère d'humain qui est assez instable et qui peut nous amener à des colères, à des querelles, voilà, à des perturbations, des dualités intérieures aussi. Hein. Mais là, il faut croire à notre beauté intérieure. Et là, en plus, vous voyez, alors, il y a eu deux cartes, colère et rage. Colère et rage. Alors là, c'est Sekhmet, c'est la déesse, sa fille du roi Soleil. C'est une déesse qui a double facette, puisque c'est aussi Bastet, qui est le chat.
la déesse à tête de chat, et qui parle de douceur et d'intuition, de douceur, de jeu, enfin voilà, c'est tout le contraire, quoi. Et là, on nous dit de calmer la colère, donc ça rejoint bien ces cartes précédentes là, où on a le diable, et là où on a la tempérance, où on a le yin et le yang, nos deux polarités, où on nous demande d'être dans la maîtrise, guérir, la maîtrise mentale, c'est l'air, la maîtrise mentale. Donc là, ça ressort encore avec le flux. Là, on a la colère et la rage. Cette énergie-là, de colère et de rage, il faut la contenir pour la transformer en énergie, avec Sakti, en énergie beaucoup plus sereine, en énergie créatrice. Voilà, se réharmoniser, aller dans l'œuf cosmique avec le serpent, avec la Kundalini. C'est l'œuf cosmique, c'est arriver à trouver aussi un refuge en soi. Arriver à retrouver ce refuge en soi, ça part de la beauté intérieure, se reconnecter au flux de l'univers, vous voyez, se reconnecter au flux de l'univers pour être dans la maîtrise des éléments, la maîtrise des éléments, mais la maîtrise aussi de notre colère, la maîtrise de notre feu intérieur. Donc on a pu être mis en colère, en rage pour X raisons, et là on nous demande de calmer tout cela, calmer cette énergie-là, de muer. On a le serpent aussi, de suivre son intuition pour muer aussi. Et bien sûr, ça fait penser au chakra sacré. Donc cette énergie de la Kundalini qui part quand même du chakra racine, du chakra sacré qui va monter. Et là, on demande de la maîtriser. Alors, Sekhmet. Je vous lis juste la petite intro sous forme de petit poème en fait. Je brûle, je fulmine, j'ai les yeux comme des poignards, j'explose, oui je rugis, bien que vous ne m'ayez pas tiré la queue. J'ai des bords acérés et je laisse de profondes entailles, je suis puissante et féroce, et n'hésite pas à exprimer mon mécontentement, bien que douce à l'occasion. Je suis peut-être très intense, une fois provoquée, je suis difficile à apaiser, toujours utile, j'ai ma place en tout temps. N'essayez pas de vous débarrasser de moi, j'ai besoin d'être reconnu et entendu, j'ai pour nom colère. Voilà, on a cette colère en nous, en tant qu'être humain, on a cette dualité en nous. Et il faut accepter cette dualité, il faut être dans l'acceptation de cette colère. Donc il faut la libérer aussi, cette colère. Il faut la libérer, mais pour la maîtriser, et non pas se laisser diriger par cette colère. Ne pas se laisser, voilà, se laisser, il faut la tempérer, il faut la tempérer cette colère, et ne pas se laisser emporter, voilà, par notre côté, par le diabolique un peu, voilà, par des énergies diaboliques, qui ne feraient que nourrir le mal en fait. Et voilà, voilà, c'est ce côté. On peut avoir été voilà, en colère aussi pour protéger notre famille, une protection de la famille là aussi. Et en tout cas, il faut la maîtriser pour justement voilà, être dans la maîtrise de l'énergie, c'est savoir se réfugier en soi, pour se reconnecter au flux de l'énergie. Il faut trouver son pouvoir. Il faut trouver son pouvoir et sa beauté intérieure. Voilà, le flux de l'énergie. Il faut trouver son pouvoir et sa beauté intérieure. Sakti, je suis la source ultime qui danse dans toutes les formes. Je suis la force qui anime, la vibration qui donne vie au monde. J'active, je revigore, je fortifie. Laissez-moi vous remplir d'extase cosmique. Laissez-moi vous reconnecter, vous redonner des forces, vous renouveler. Je suis le clou, je suis le doux miel, je m'excuse, je vois rien. Je suis le doux miel de la félicité qui serpente le long de votre colonne vertébrale, reliant tous vos chakras à une énorme décharge orgasmique de puissance et de vitalité. Je suis l'énergie. Ça parle quand même d'orgasme, d'orgasmique, voilà, c'est laisser monter ce flux d'énergie. Et là, on a, voilà, on a la Mother offert, la reine, c'est la reine d'air,
On voit que c'est au niveau lunaire, on est dans la pleine lune, là. On est dans nos pleins pouvoirs aussi. Hein. On est dans notre plein pouvoir, c'est la mer. On est dans le plein pouvoir de notre maturité aussi. Hein. On est dans la maîtrise des éléments. Ça rejoint vraiment cette carte-là du flux. On est dans la maîtrise des éléments. C'est incroyable la concordance entre les jeux, les oracles. Voilà, ça m'impressionne tout le temps. Donc là, il y a vraiment une maîtrise. On prend conscience du pouvoir de l'intention. Hein. Le pouvoir de l'intention pour créer les choses, là. On a acquis une certaine connaissance aussi. Il y a des livres. Donc, on a acquis une certaine connaissance. C'est une connaissance aussi qui est intérieure aussi, intuitive. On est relié aussi aux anciens. Alors, avec une connaissance aussi, on est relié aussi aux livres. Ça fait penser aussi à la bibliothèque akashique. On est reconnecté avec. Alors qu'avec l'arc-en-ciel, on a la détermination. Vous voyez, elle est déterminée, cet oiseau, elle est de l'avant. Détermination. On a un oiseau en plus là. On a l'oiseau là qui guide. On est en communication avec l'univers. Complètement en communication avec ce bleu, avec l'univers. Ça fait penser aussi au corbeau là, du coup, cet oiseau. La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de réalisation de soi. On est déterminé à aller vers la réalisation de soi, à aller de l'avant. Comme cet oiseau-là dans l'arc-en-ciel, à opérer un changement. Et cette détermination va amener à la prospérité. Encore un oiseau qui nous guide. L'oiseau l'hibou, l'oiseau de la sagesse aussi. On acquiert une certaine sagesse au fil des ans. Au fil des vies aussi. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. On parle à nouveau de force intérieure, de beauté intérieure, de force intérieure. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Donc là, on le voit avec cet oiseau. C'est vraiment une connexion spirituelle avec l'univers pour agir dans la matière. Et c'est ce qui amène à la prospérité. Hop, je ne sais trop comment mettre. Et nous avons la fée Morgane qui parle de rythme. Être à l'écoute de ces rythmes. Donc là, elle demande si on est bien à l'écoute de notre rythme. Si on ne fait pas trop passer les autres avant nous-mêmes aussi. C'est vraiment être à l'écoute de ses propres rythmes et pas au rythme de l'univers, pas à notre propre rythme, celui de l'univers, de notre nature, et non pas celui de la société, de notre travail, de notre famille et voilà, des autres, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment, vous voyez, il y a les trois facettes de la femme, hein, qui est l'enfant, enfin, l'innocent, la vierge, la femme mature qui est au milieu, qui représente Morgane, et après il y a la vieille femme, la sagesse, qui représente aussi la mort, hein, c'est les trois normes, c'est les trois parcs aussi. Et donc voilà, est-ce qu'on respecte son rythme-là? Est-ce qu'on est dans la vérité aussi? Vous voyez, il y a Excalibur, elle tient Excalibur d'un côté, Excalibur de ce côté, et voilà, c'est l'épée de la destinée. Hein. Est-ce qu'on suit notre destinée? Est-ce qu'on est sur le chemin de notre destinée? Est-ce qu'on est fidèle à nous-mêmes? Est-ce qu'on est dans notre vérité? Là, on a le triskel. Hein. Voilà, est-ce qu'on avance entre notre âme et conscience? Est-ce qu'on suit le bon rythme, la bonne roue, hein, la bonne destinée? Est-ce qu'on va aussi avec cette coupe? Pour moi, c'est être à l'écoute de nos émotions, mais c'est aussi la coupe du Graal, hein, ce que l'on va chercher aussi, l'essence que l'on va chercher, l'illumination que l'on va chercher. Voilà, l'illumination de notre âme, la libération de notre âme. Et voilà, est-ce qu'on est à cette écoute-là? Est-ce qu'on est déterminé à aller de l'avant, hein? Est-ce qu'on est déterminé à aller de l'avant? Ou est-ce qu'on se laisse guider par le rythme des autres? Est-ce qu'on fait passer les autres avant soi? Et vous voyez, il y a encore l'oiseau, hein?
Morgane pouvait se changer en oiseau. Donc il y a le côté magique aussi, là, se reconnecter à sa fée intérieure. Et être à l'écoute vraiment de son âme, du désir de son âme. Pour aller vers la prospérité. Et là, en plus, on a Mother Water, donc la reine d'eau, hein, la reine mère, la reine d'eau. On a encore, voilà, un accomplissement au niveau de la pleine lune. Donc là, c'est aussi, parce qu'il y a les cycles là, et là, voilà, on prend conscience qu'on peut faire la pluie et le beau temps, hein, grâce à nos émotions aussi. On peut prendre conscience qu'on peut faire la pluie et le beau temps, qu'on est maître de notre vie aussi. Hein. Que s'il fait mauvais, en fait, c'est dans notre vie, voilà, si ça ne nous convient pas, c'est qu'on l'a créé nous-mêmes aussi. Hein. Ce qui nous entoure, c'est que nous qu'on l'a créé. C'est cet état autour de nous. Donc c'est du coup aussi cultiver sa pensée positive, hein, pour pouvoir, voilà, avec la reine d'eau, hein, la reine d'air, pardon, c'est voilà, faire preuve d'intelligence pour pouvoir agir, d'intuition aussi, pour pouvoir agir, calmer le mental, et maîtrise du mental, il y a la maîtrise du mental là, pour pouvoir aussi, voilà, être dans la maîtrise du mental et du cœur, hein. Donc on va vers, on a des déesses là, donc on va vraiment vers notre déesse intérieure, vers qui on est, hein, en maîtrisant notre mental et en maîtrisant aussi nos émotions. Mais la maîtrise ne veut pas dire le contrôle, hein. Ça n'a rien à voir. La maîtrise, c'est faire avec les éléments, c'est œuvrer avec les éléments, avec ce que l'on a. Voilà, avec nos bagages, avec ce que l'on a, nos outils, nos clés. C'est devenir, la maîtrise, c'est devenir maître en fait, hein. Mais voilà, pour pouvoir faire les marier, voilà, marier tout cela avec alchimie, les équilibrer. On voyait quand même, on avait Ostara qui parle de la tempérance. On a ça hein, en première carte. Hein. Donc on est cette tempérance-là. Mais on a aussi cette facette-là. Voilà, donc il faut calmer aussi notre mental. C'est notre énergie yin et yang. Il faut la maîtriser, il faut faire un mariage alchimique. Donc je vais m'arrêter là pour cette partie parce qu'il y a encore pas mal de cartes, donc ça va bientôt se terminer. Donc là, c'est dans notre partie, je dirais, de notre être incarné. La seconde partie, ça sera plus au niveau de notre âme, de notre être profond, je dirais. Ça va plus traiter notre part d'ombre, notre partie, d'après ce que j'ai pu voir. Et là, c'est notre, voilà comment agir. Donc là, il faut vraiment agir, être à l'écoute de nos émotions, de notre ressenti, se dire qu'on peut être maître de notre vie avec cette mère-là. Hein. On est créatrice de notre vie. C'est une énergie yin, il faut suivre nos inspirations. Il faut arriver à maîtriser notre mental, se fier à notre pouvoir d'intention, à ce pouvoir de la pensée, qui a une co-création avec l'univers. On peut créer la vie que l'on désire. Hein. Voilà, on peut être cette fée Morgane, tout simplement, hein. Créer la vie que l'on désire, hein, en écoutant les rythmes de notre vie et le flux de l'univers, bien entendu. Hein. On avait le flux là. Hein. Mais on peut tout à fait réaliser nos rêves dans cette matière. Hein. Vous voyez, le Pachamama, la terre, le flux. Pour moi, c'est vraiment l'univers. Et là, nous avons avec l'arc-en-ciel notre pouvoir d'action si on se connecte à l'univers. Si on suit intuitivement, voilà, si on est en synergie avec l'univers. Mais pour cela, il faut avoir un certain lâcher-prise. Et c'est ainsi que l'on va retrouver quand même nos 3 déesses. On a quand même, voilà, c'est quand même magnifique. Ostara, la tempérance, la reine d'eau, et la reine d'air. Hein. Donc, on a la maîtrise de notre vie. On a ce pouvoir-là. Voilà. On a vraiment ce pouvoir-là. Oui. Vous voyez? Maîtrise. Mais il faut suivre le flux. C'est tout. Tout simplement. Sur notre intuition et suivre le flux. Il faut surtout pas aller à contre-courant. Voilà. Il faut vraiment surfer sur la vague, voilà. Alors par moments, ça sera très mouvementé, d'autres beaucoup plus calmes. Voilà. Bon, mais je vous dis
à la prochaine vidéo pour ceux qui sont intéressés et de savoir la suite. Celles qui sont intéressées à savoir la suite. Et puis bon, de toute façon, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Vous pouvez aussi y revenir plus tard aussi. Peut-être que certaines cartes vibreront pour vous beaucoup plus tard, mais voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être maître de votre vie, de retrouver votre déesse intérieure, votre pouvoir. Voilà, être cette fée Morgane, hein, tout simplement. Hein. Voilà, pour faire de votre vie ce dont vous désirez, tout simplement. Donc, ah oui, petite anecdote aussi, la fée Morgane, voilà, et a quand même une relation avec son frère, hein, voilà, son demi-frère, Arthur étant son demi-frère. Donc, il y a un côté de comment dire, au niveau de la fraternité, frère et voilà. Donc, au niveau des flammes jumelles, on va le retrouver un peu aussi dans les cartes autres. Alors, qu'est-ce que je voulais dire en plus? Oui, Sakti, c'est un des visages des déesses, de la déesse. En fait, c'est l'énergie cosmique, c'est l'énergie principale. C'est une énergie yin, hein, voilà, mais qui inspire l'énergie yang, bien sûr. C'est l'énergie créatrice. Et de transformation aussi, on voit qu'il y a le serpent, il y a des transformations, il y a la sagesse dans le serpent aussi, la sagesse ancestrale. Il y a aussi pensé que le serpent pond des œufs, comme le dragon, le serpent pond des œufs. Hein. Voilà, donc il y a une espèce d'œuf, voilà. Donc pas étonnant que ce soit mis là-dedans, voilà. Donc je vous laisse avec cette belle énergie, voilà. Voilà comment il faut que vous vous retrouvez. Vous reconnectez avec votre énergie à l'intérieur de vous, bien aligner tous vos chakras et retrouver votre pouvoir, voilà. Votre énergie vitale et votre énergie créatrice et votre pouvoir. Et vous sentir toujours protégé par l'univers. Namasté. Univers avec lequel vous ne faites plus qu'un. Et vous pouvez toujours vous reconnecter, vous ressourcer, vous reconnecter à l'univers quand tout va de travers autour de vous, quand vous sentez la colère, voilà, ou le feu destructeur tout autour de vous. Reconnectez-vous à votre énergie. Namasté. Et la suite pour la seconde vidéo pour ceux qui veulent suivre.